Voilà, installez-vous confortablement. On va commencer par du pranayama ce matin. Quelques cercles avec le bassin, mettez en place l'assise, les chevilles, les genoux, l'ancrage. On change de sens de rotation. Quelques enroulés sur une expire et déroulés sur des inspirations. Essayez d'avoir vraiment un étirement dans la gorge, sans écraser néanmoins vos cervicales. On réveille doucement la colonne, les organes, les épaules. On réempilera ses vertèbres. Croisez vos doigts, inspirez les paumes vers l'avant, vous écartez bien vos doigts, vous tendez vos bras. Montez les épaules, intégrez vos têtes d'humérus. Donc ça recule et descend. Et sur une prochaine inspire, on viendra s'étirer et sentir que vos bras montent les côtes qui étirent jusqu'au milieu du dos. Expirez, on redescend. On change de croisement. Inspirez, donc vous décalez tout d'un rang. Inspirez, voilà, sans faire craquer vos jointures néanmoins. Intégrez vos têtes d'humérus, expirez. Grandissez vos bras vers le ciel. Inspirez, inspirez encore. Déployez bien côtes et poumons. Expirez, descend. Pouce droit croisé devant, index pointé, les autres doigts entrelacés. Kshipanamudra. Inspirez. Donc vous allongez bien vos bras loin de votre cœur. Expirez. Vous intégrez vos têtes d'humérus en essayant de ne pas plier vos coudes. Les épaules sont très basses. Inspirez, vous montez. Inspire, inspire. Dégagez bien la région respiratoire. Expirez, descendez. Pouce gauche devant, index pointé. Inspirez, grandissez vos bras, donc dynamisez en fait déjà vos bras. Expirez, on intègre un peu de moelleux dans les épaules. Inspirez, montez, montez. Inspirez encore, dégagez la poitrine. Expirez. Sur une expiration, petite torsion vers la droite, la main gauche appuyant sur la cuisse, la main droite dans l'axe du sacrum et tourne. Quelques respires ici, profitez-en. Trouvez de l'espace à l'intérieur pour l'inspire. Pour l'énergie, on revient sur une inspire et vous tournez de l'autre côté à l'expiration. Prenez le temps d'avoir envie d'expirer pour tourner. Trouvez votre rythme. C'est ça qui nous fait sortir peu à peu de l'inquiétude, du stress. Vérifiez que vous sentez l'étirement jusque dans le côté droit de la tête. Dans le ventre, à l'opposé. Revenez tranquillement. Main droite au sol. Inspirez, on étire tout le côté gauche. Pliez à droite, expirez, plongez. Étirement latéral et de la colonne et de l'appareil respiratoire. Ça veut dire un poumon, diaphragme, les plèvres qui sont attachés aux côtes et aux poumons. Donc l'interface en fait, les muscles intercostaux, le réseau sanguin. On revient sur une inspire et change de côté, expirez. Posez la main gauche et étirez sans contracter votre épaule. Inspire pour grandir, expire pour plonger. Sans trop pincer sa taille, on va chercher l'étirement latéral à droite et respirez ici. Respirez bien dans vos côtes et avec un peu d'emphase sur le poumon droit. Massage du foie au passage. On reviendra sur une inspiration et on relâche ici. On reviendra index et majeur en ciseaux, en V, de part et d'autre de l'oreille. On viendra frotter aux régions
dans les régions de ses oreilles. Bien sûr, s'il y a des appareils auditifs, hein, vous ne le faites pas si c'est désagréable, bien évidemment. Et puis, vous allez masser à l'avant de l'oreille, au niveau de vos tempes, bailler. Descendez progressivement vers la mâchoire. Donc, il y a des points douloureux souvent. Insistez sur ces points douloureux sans pour autant vous faire mal, bien sûr. Et suivez la ligne de vos dents. Les petits cercles. On repart du haut. On va chercher les endroits douloureux, durs, vers le bas. Maxillaire relié hein, avec les cervicales. Donc, essayez de sentir si ça peut se détendre un peu dans cette région-là. Et puis, on viendra hein, faire quelques cercles au niveau des ailes du nez. Réhumidifier un peu ces muqueuses. Dans un sens, dans l'autre, éventuellement. Le pouce plié, donc ce qui va nous intéresser, c'est la phalange hein, du pouce. On vient placer dans le coin interne de l'œil. Et l'ongle, vous le sentez sûrement, il est un peu frais. Touche hein, les sourcils. Vous laissez la tête se poser sur ces phalanges, compresser au niveau de l'œil, gentiment, hein, toujours. Et sur une inspiration, vous lissez la ride du lion, la ride centrale du front. Vous allez jusqu'au cuir chevelu. Et vous terminez les doigts en peigne du front vers l'arrière de la tête. Vous lissez un tout petit peu ce cuir chevelu. Vous réveillez votre système nerveux ici, système sanguin. Vous passez derrière à la base de votre crâne. Et on remet en place. Donc, si vous avez besoin de changer vos jambes, vous le faites. Ensuite, on retrouve notre posture assise stable et confortable. Main en Chin Mudra, l'index qui se pose sur le pouce, pulpe contre pulpe, sans trop forcer. Étendez bien vos bras et vos épaules. Respiration profonde. Profitez. On s'émerveille hein, de cette faculté à respirer tous les jours. Kapalabhati, inspire, puis expire active, inspire passive. Okay. Seulement pour la première, vous inspirez, vous gonflez très légèrement le ventre hein, pour lui donner un peu de... pour être présent dans le ventre en fait, et l'étaler un petit peu. Puis ensuite, on rentre le ventre, on tape dans le diaphragme, on expulse. En fait, on se mouche en continu. Visualisez, continuez, qu'au fur et à mesure, vos poumons se libèrent, se dépolluent. Ralentissez, sec et précis. Et relâchez. 3 respirations profondes. Poumons lumineux, dégagés, diaphragme réveillé, abdominaux réveillés, système digestif et surtout les viscères hein, de la même façon.
masser, stimuler. Une inspire, toujours vers le bas des poumons d'abord. Inspire, inspire, inspire. Et retenez confortablement. Entre vos sourcils, visualisez un point lumineux. Les yeux peuvent converger vers ce point-là de façon très délicate. Quand vous avez besoin d'expirer, vous le faites délicatement, lentement. Et 3 respirations profondes ensuite. Ce ne sont pas les épaules qui montent les côtes, c'est la cage thoracique qui s'élargit puis monte et soulève les épaules de façon les épaules passives. Deuxième cycle de Kapalabhati. Inspirez dans le ventre et on évacue les angoisses, le stress, les problématiques digestives. Ralentissez progressivement. Le ventre rentre bien et expulse. Et expulse. Et relâchez, 3 respirations profondes, pleines, entières, tellement généreuses qu'on sent dans le dos aussi, les côtes s'écarter de la colonne. Profitez de l'expire long pour détendre tout ce qui reste tendu. Et peut-être la langue, peut-être la mâchoire, peut-être les sourcils. Inspirez, 3/4 de la capacité pulmonaire. Je vais compter 30 secondes, 45 secondes. On essaie de rester tranquillement. Convergence vers le point lumineux entre les sourcils. La rétention doit rester confortable. Continuez éventuellement. « 45 secondes à expirer profondément. Ça vient toujours du ventre. Vraiment de vos profondeurs. Vous exhalez tout ce qui a besoin d'être tourné maintenant vers l'extérieur. 3 respirations profondes. Oxygénez bien. Savourez l'inspire, savourez l'expiration, savourez les suspensions. Et on viendra s'allonger quelques secondes. Ça va nous détendre un peu les jambes. Vous allongez vos 2 jambes, paumes tournées vers le ciel, pouces croisés, bras le long des oreilles. On va partir en pointe pour l'instant pour réétirer un peu plus le bas du ventre. Vous chercherez des épaules tranquilles et des bras engagés. Colonne longue, ventre qui va s'allonger naturellement dans cette posture. Vous montez vos côtes loin du bassin, vous descendez le bassin vers le bas du tapis, comme entraîné par vos jambes, prolongé par les orteils. 5 respires avec des côtes qui bougent.
Vous allez vous apercevoir qu'ici, le ventre peut difficilement se gonfler puisqu'il est très étiré, hein. Il n'y a pas beaucoup de matière libre pour aller dans la largeur, même vers l'avant. Sur les 2-3 prochaines expirations, vous absorbez le bas du ventre vers la colonne vertébrale. Ventousez les organes. On est toujours en pointe, si c'est possible, hein, si ça ne crampe pas trop. Vous restez poumon vide avec le ventre engagé, les organes ventousés vers les côtes. Puis ensuite, vous invitez une belle inspire et vous repartez sur l'expire profonde. Le ventre rentre progressivement. Donc, au début, il se détend un petit peu. Ici, en même temps, c'est très étiré. Donc, la détente est compliquée. Puis ensuite, vous engagez. Quand vous sentez que vous êtes à la fin de votre expire naturelle, vous engagez le ventre, vous resserrez. Vous resserrez vos côtes et vous videz profondément vos poumons. Vous purgez vos poumons. Puis vous gardez, poumons vides, rétrécis, hein, dans les côtes et ventousez vos organes. On sent particulièrement dans les viscères, hein, notamment l'intestin grêle. Inspirez profondément, dernière. Essayez à l'inspiration de grandir votre colonne vertébrale. Profitez du travail diaphragmatique pour se grandir, grandir, grandir. On dépasse le tapis. Expirez d'abord naturellement, puis engagez. Puis ventousez. Puis restez. Plus vous arrivez à resserrer le ventre autour de la ligne médiane et vers le nombril, donc dans la longueur comme dans la largeur, plus vous allez sentir que ça vous tracte en arrondi. Ça demande au corps presque, ça lui donne envie de s'arrondir vers l'intérieur. Gardez la longueur de votre colonne et au contraire, plongez vers l'arrière avec le cœur. Ainsi, on travaille à la fois à renforcer la sangle abdominale et à l'étirer, donc à la garder souple, vivante. Puis ensuite, on relâche. Relâchez vos bras, relâchez vos jambes, laissez vos pieds glisser vers les côtés. 3 respires profondes, peut-être en investissant le bas du dos, le creux des lombaires. On va resserrer ces deux jambes, cheville gauche par-dessus la cheville droite, la parenthèse. Inspirez, bras le long des oreilles, la main droite saisit le poignet gauche. On tire vers la droite. Donc, on va étirer tout le côté gauche de la colonne, mais aussi les côtes, mais aussi les organes, les muscles et notamment une partie des abdominaux. Et puis ce pied gauche va loin vers le bas du tapis, très loin du bassin. 3 respirations et on va chercher peu à peu à essayer de sentir que la cage thoracique s'enroule vers la droite, mais qu'on ne va pas la laisser faire. On va la garder au sol. Donc il y a un désenroulé des côtes avec un étirement qui demande à enrouler. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'antagonisme entre bassin et cage thoracique, hein, qu'on cherche à construire, à raffiner pour que réellement les tissus s'étirent de bout en bout. On reviendra ensuite sur une inspire en neutre, pied flex cette fois, décroisé, paume toujours vers le ciel. Inspirez, grandissez-vous, écartez vos orteils, étirez les doigts. Puis expirez, on relâche un peu et cheville droite par-dessus cheville gauche. La main gauche saisit le poignet à droite et on tire tout vers la gauche. Inspirez, grandissez bien tout le côté droit. Le talon entraîne le bassin en libérant la hanche. Omoplate droite qui reste au sol, côte qui reste ouverte sans être enroulée vers l'intérieur. Une belle inspire. C'est assez intense comme étirement. Si c'est trop cool, alors vous n'êtes pas tout à fait dans l'étirement voulu.
Ça ne doit pas être non plus douloureux, hein, mais il doit y avoir cette sensation que la peau a presque, les rigidités de la peau craquellent et que les interstices dans la peau, le tissu de la peau, hein, s'aère, s'étale. Puis sur une expiration, ça pétille dans la peau. On relâche et puis vous pliez vos deux genoux, pieds à plat pour l'instant. Ça va soulager un peu le dos si ça tiraille un peu dans le bas du dos. Soulevez le bassin, amenez le bassin vers les talons. Et sur une expiration, un genou et puis l'autre contre vous. Faites le tour avec vos bras. Ensuite, hein, la tête est comme repoussée vers le haut du tapis. Laissez faire. Déposez vos épaules sur la terre. Et respirez tout contre vous. On roulera quelques fois, donc, sauf si la colonne est trop sensible, d'avant en arrière, le menton un peu rentré. Sinon, vous roulez sur le côté et on se retrouvera debout. C'est le matin, donc si on est un peu à froid, vous allez sur le côté. Hein. Si vous sentez que vous êtes bien, vous pouvez bien sûr aller un peu plus loin et on va se retrouver debout pour une salutation au soleil, bien méritée en ce jour de pluie, pluie nourricière. On l'accueille. Les deux pieds parallèles. Inspirez, ouvrez la région du cœur. Nuque longue, pieds bien plantés dans le sol avec des talons hein, qui soient vraiment conscients de nous offrir une stabilité. En fait. Expirez, main jointe. Inspirez vers le ciel, paume face à face. Donc vers l'intérieur. Expirez vers la terre. Cœur, loin vers l'avant. Les épaules détendues. Doigts sur les côtés des orteils. On reste 3 respires pour la première. Relâchez bien la tête. Allez, accueillez l'étirement arrière. Pliez les genoux si c'est trop intense. Et jambes droites derrière. Inspirez. Regard qui s'ouvre vers l'avant. Réveillez cette hanche droite. Si le genou est trop sensible, on soulève le genou. Planche. On va rester 2-3 respires dans la planche. Donc on inspire, on retient un tout petit peu, on expire tranquille. Et 2 fois encore. Sur l'expiration qui va suivre, donc chacune à son rythme, Ashtanga Asana ou posture de l'enfant, bassin derrière. Inspirez cobra ou 4 pattes. Dans un joli chat qui ondule de la colonne. Expirez, on se retrouve, chien détendu. Restez quelques respires, établissez bien vos fondations, les deux pieds, les deux mains, les épaules, les hanches, visage détendu, pied droit devant. Inspirez. Posez délicatement le genou à l'arrière. Vous prenez le temps de déposer le coup de pied au sol. Et la hanche gauche qui s'étire. Flex maintenant derrière pour se propulser à l'avant. Expirez, relâche la tête. Dos droit. On va chercher d'abord un angle droit. Donc les mains peuvent monter sur les tibias, sinon un doigt index majeur au sol. Épaules vers l'arrière, nuque longue. On va chercher une belle colonne cohérente avec un étirement à l'arrière des jambes. On engagera le ventre et sur une inspire, on remonte en cherchant à déplier surtout le bassin. Expirez, Anjali. Inspirez ici. Nouvelle énergie. Expirez, Anjali. Inspirez, grandissez-vous. Expirez. Dos droit. Bassin qui plie. La tête dans l'axe. Expire. Les mains, les bras vous aident à descendre de façon la plus harmonieuse possible. On relâche à la fin d'expire la tête vers le sol. Jambe gauche derrière. Inspirez. On retient planche. Expire Ashtanga ou Balasana. Inspirez Cobra. Peut-être un peu plus haut déjà, ceux qui le souhaitent. Expirez Adho Mukha. Restez 5, respirez ici.
Allez, cherchez l'étirement, éloignez les têtes de fémur derrière, donc du bas du ventre vers l'arrière. Pour libérer en fait le bassin, le bas-ventre aussi d'ailleurs. Et sentir l'étirement peut-être un peu plus intense. Mais surtout, hein, c'est déjà un travail pour libérer ce bassin. Ça sera le pied gauche devant sur une inspire. Si c'est trop, hein, chien tête en bas, vous pouvez faire des chats en attendant. Ou être sur les avant-bras aussi. Rappelez-vous, pied gauche devant, pose le coup de pied derrière. Allonge la hanche droite, puis flex derrière, expirez. Pied droit parallèle au pied gauche, relâche la tête. Sur une inspire, dos droit. Cherchez ça. Donc, on doit sentir un petit creux entre les deux omoplates. Expirez, Angel. Inspirez ici. Allez, captez hein, l'humidité, nourrissez la peau. Expirez, main jointe. Inspirez, grandissez-vous. Encore, encore. Longues inspirations hein, et profondes expirations. Expire, expire. Libérez vos épaules. Pas besoin des épaules dans ce mouvement. Pied droit derrière. Inspirez. On retient dans la planche. Expirez vers le sol. Inspirez vers le ciel. Ouvrez bien, descendez bien vos épaules. Expirez vers l'arrière. Glissez, étirez tout l'arrière. Pied droit devant. Une grande part vers l'avant. Inspirez. Oui. Sentez le travail de la hanche. Essayez de garder le bassin assez haut. Expirez, pied gauche devant. Inspirez. Grandissez-vous, remontez sur la longueur de votre inspire jusqu'au bout des doigts. Soyez vivant dans la posture. Vivante. Expirez, main jointe. Inspirez ici, ouvrez la région du cœur, les pores de la peau. Expirez, main jointe. Inspirez. Encore, encore. Expirez, glissez vers l'avant, vers la tête. C'est vraiment une révérence. Pied gauche derrière. Inspirez. On retient dans une planche. Écartez bien les doigts. Expirez. Inspirez, bougez le corps. Expirez, rendez-lui son potentiel. Pied gauche. Inspirez. Faites circuler à l'intérieur. Expirez. Le sang, la lymphe. Inspirez. Expirez. Inspirez. Dernier cycle. Expirez. Angélique. Inspirez. Immense. Encore, encore. Sentez vos artères, vos veines s'étirer dans leur longueur. Expirez. Compression dans le bas du ventre. Expire. Travaille sur les organes, réseau sanguin, la graisse abdominale, réseau lymphatique. Inspirez, jambe droite derrière. Articulation de la hanche. On retient dans la planche. Puissance. Sang qui afflue. Expirez. Il y a de la puissance et de la souplesse dans celle-ci. Inspire. Expirez. Pied droit. Inspirez. Ressentez le corps. Expirez, pied gauche. Posez avec précision vos appuis. Inspirez. Encore. Encore. Inspirez jusqu'au bout des doigts. Expirez. Colonne puissante. Inspirez. Accueillez l'énergie. Expirez, Angèle. Inspirez. Encore. Expirez. Gauche. Inspirez. On retient. Expirez. Inspirez. Union entre le mouvement, le souffle hein, et la conscience, le mental. Pied gauche. Inspirez. Conscience étant le tout. Expirez. Réunissez-vous. Inspirez. Expirez.
On écartera un petit peu les pieds, on va lâcher les bras, fermer les yeux. Prenez le temps d'observer. La respiration, la pulsation cardiaque, la vie dans le corps. Et ce corps qui devient tout d'un coup joyeux, pour pouvoir s'exprimer ainsi. Si vous le pouvez, vous êtes dans la largeur de vos tapis, sinon vous pouvez vous mettre de part et d'autre. Attention à ne pas glisser néanmoins. Les deux pieds pour l'instant parallèles, donc vous allez chercher un peu d'écart quand même, pas trop extrême, mais un peu. Les mains au niveau du bassin et sur une expire, on va chercher un angle droit, pas plus. C'est très difficile en fait de rester, de trouver cet angle droit. Vous creusez entre les deux omoplates, c'est ça, les épaules qui descendent et la nuque qui prolonge le reste de votre colonne. On peut plier un peu les genoux maintenant. Okay. Stabiliser ici. Et puis ensuite, on amènera une main et l'autre au sol, très loin vers l'avant, sinon sur le lit ou sur une chaise, en essayant de ne pas trop faire tomber pour l'instant la cage thoracique. Le bassin recule au maximum et vous allez chercher à creuser dans le bord interne de vos deux omoplates. Montez vos rotules, surtout si vous avez les jambes tendues, donc engagez vos quadriceps pour faire ça. Et les pieds sont puissants et pressent vers la ligne médiane. Quelques belles respirations pour offrir de la longueur. Dans la colonne. Comme si on était en train de réorganiser tous les conduites de communication entre le cerveau et le corps, tous les filaments nerveux. On lisse, on étire, on nettoie. Sentez que vous pouvez être puissant et puissante sur vos jambes. Sur une expiration, gardant un peu l'ouverture du cœur, vous plongez, les mains peut-être rejoignent la ligne des pieds. Et vous plongez, mais vous cherchez à ne pas être trop arrondi dans le haut de votre dos. Vous relâcherez la tête et c'est OK pour l'attention. Des tout petits oui avec la tête, vraiment microscopique. De quoi sentir les premières vertèbres, s'étirer, travailler. Et puis tout petit non, droite et gauche. La tête comme un pendule. Sur une inspiration, la main gauche ira à nouveau loin vers l'avant. On va relever un tout petit peu la tête. Et puis la main droite sur le sacrum pour pousser le sacrum vers l'arrière légèrement. Entre la main gauche et la main derrière, la colonne s'étire. Puis sur une expiration, on tourne vers la droite. Cage thoracique qui tourne. Là, il y a tout un travail dans la hanche gauche. Vous contrôlez votre bassin qui reste bien dans l'axe. Nuque longue. Sur une expire, on garde le bras gauche devant, on revient et on tourne dans l'autre sens. Vous tournez sous le bras gauche et la main droite vient saisir la cheville opposée. Ça va vous aider d'ailleurs au niveau de la cheville si ça commence à être compliqué. Et vous pouvez laisser, si vous trouvez que c'est mieux pour vous, tomber le corps, tomber la tête, tomber la cage thoracique. Une torsion avec une inversion gentille, sinon vous la gardez à peu près dans un axe plus ou moins parallèle aussi. Sur une inspiration, on va revenir, la main droite prend la place de la main gauche. On cherche à centrer, on fait un triangle entre la main et les deux pieds. Le poids du corps, il reste bien vers l'arrière, Martina. Le poids du corps reste bien vers l'arrière. La main gauche au niveau du sacrum. Allongez bien la colonne vertébrale. Vous remontez d'un cran au niveau de la cage thoracique si vous étiez en bas. Et tourne à gauche sur une expire. La tête n'est pas trop penchée vers l'avant, vers soi. La tête reste un peu contre ce fameux mur imaginaire dont je parle régulièrement. On pourrait appeler ça une torsion ouverte. Et sur une expiration, on repasse vers la ligne médiane. Les jambes sont très puissantes.
Et on glisse ensuite vers la droite. La main gauche agrippant un support à droite, que ce soit le tibia, le genou, la cuisse. On peut lâcher la tête et on peut tourner ainsi en gardant le bassin bien dans l'axe. Les pieds puissants, attention aux chevilles, ils sont un peu surétirés sur les côtés, donc vos pieds sont très puissants et sont toujours aimantés vers la ligne médiane. Les épaules très détendues, rien dans les épaules, elles ne sont pas en train de resserrer le cou, le flux sanguin est totalement libre. Attention s'il y a des hypertensions oculaires, hein, hypertension assez importante, qui ne soit pas, disons, sous contrôle, ne restez pas trop longtemps la tête en haut. On reviendra sur une inspiration. Les deux mains devant, en appui. Vous avancez un tout petit peu le poids du corps, ça va soulager ce qui se passe dans les jambes. Et puis, on va ramener un talon, on va ramener l'autre, on va ramener les orteils, donc c'est ce qu'on appelle les essuie-glaces. Les talons, on va rapprocher pied à pied. Une autre ligne. Et puis, on viendra glisser éventuellement les mains à plat sur les orteils, pourquoi pas. Repousser dans ces cas-là les orteils, sinon mains sur les tibias, sinon mains au-delà des genoux, jamais trop sur les genoux, s'ils sont tendus en tout cas. Et puis tranquillement, on va plier les genoux. Et sur une inspire, dérouler chacune des vertèbres. Vous retrouvez dans une verticalité de façon délicate avec la tête. Paume vers l'avant. Prenez le temps d'intégrer vos sensations ici. Les mains à l'arrière, hein, pour une variation sur le chameau, donc à l'arrière pour à la fois faire deux choses, ancrer le bassin dans le sol et un peu aider les lombaires à monter, donc à s'étaler en fait. Hein. Vous avez à la fois un ancrage dans le sol, normalement ça peut suffire, hein, à agrandir la colonne, à inspirer. Vous ouvrirez la région du cœur, vous ouvrez un peu dans vos clavicules, les coudes sont plutôt resserrés derrière, ça va nous aider. La nuque est dans l'axe, le prolongement de la colonne. Et puis, peut-être que si dans le bas du dos, c'est limite, hein, vous allez vous aider à soutenir un petit peu cette cage thoracique, par exemple avec les 2 pouces. Quelques respires dans cette flexion arrière, décambrez un peu si c'est trop cambré. Et ouvrez la région du cœur. Allez chercher l'ouverture. Respirez à plein poumon. Puis doucement, on va revenir, cage thoracique. Sentez dans la nuque, il y a un gros travail en fait ici, hein, au niveau de la nuque, donc faites attention. Mais c'est quand même un renforcement. Et puis, on va resserrer les 2 pieds. Parce qu'on a fait notre parenthèse au sol, d'accord? On va partir sur la même base. La cheville droite passe par-dessus la cheville gauche. Vous chercherez à avoir vos 2 pieds à la fois serrés et stables. Pour l'instant, j'inspire, j'étire mes 2 bras vers le ciel. Ma main gauche prend mon poignet droit et j'étire tout vers la gauche sans vriller la cage thoracique. Vous gardez l'ouverture du cœur, vous poussez dans le sol et vous tirez vers le ciel. Quelques belles respirations ici. On reviendra sur une inspiration. Et à l'expiration, on tourne à droite. La main gauche viendra au niveau du bassin. Vous saisissez votre os, ça va vous aider. Et le bras droit derrière dans la taille, torsion. Cage thoracique qui tourne, nuque longue, menton qui pivote légèrement vers l'arrière. Mais vous retenez votre bassin à pleine main. Sentez le travail à l'avant de l'épaule. Invitez des respirations dans cette belle torsion verticale. Avec une notion d'équilibre, hein, les pieds s'étant resserrés et en plus croisés. Expirez, on relâche. Si vous êtes à l'aise dans les flexions vers l'avant,
Doucement, vous descendez. Sinon, vous décroisez vos chevilles. Expirez, descendez. Bout des doigts éventuellement au sol. On relâchera la tête. On va chercher un peu d'étirement. Si vous avez envie, vous pouvez avancer un peu vos mains. Retirer un peu plus le dos et reculer le bassin. Donc, c'est toujours des antagonismes. Cage thoracique qui avance, bassin qui recule. Puis doucement, vous reviendrez. Vous redéroulez ou vous dépliez, c'est deux choses différentes. Soit on déroule la colonne vertèbre après vertèbre, soit on déplie à partir du bassin et hop, on relâche les deux pieds légèrement écartés. Tadasana. Et on changera de côté, on prend appui sur le pied droit, la cheville gauche passe de l'autre côté. Vous allez chercher à resserrer vos deux pieds, à tendre vos deux jambes. Alors, déjà ici, souvent ça commence à briller le bassin. Vous voyez ça? On veut garder le bassin de face. Si votre repère, c'est le bord court du tapis, vous avez vos deux iliaques face au bord court du tapis. Vous ferez attention à vos genoux ici, c'est-à-dire celui de derrière surtout. À inspirer, les deux bras vers le ciel. La main droite va saisir le poignet gauche et vous tirez vers la droite sans vriller la cage thoracique. Donc la cage thoracique, tout à l'heure on avait l'omoplate qui touchait le sol. On va chercher cette sensation-là. L'omoplate gauche qui reste derrière. Oui. Et vous respirez en conscience. Ouvrez la posture. Étale le poumon gauche, diaphragme gauche, muscles intercostaux à gauche, côte à gauche. Comme un grand éventail, ses côtes. On reviendra sur une inspiration. Expirez, vous tournez à gauche. Grand mouvement dans vos bras. La main gauche derrière dans la taille. La main droite sur le bassin au niveau de l'iliaque. Et tourne, et tourne, et tourne, et tourne. Sauf le bassin. Encore deux belles respirations ici. Doucement, on reviendra sur une expiration. Expire, expire, expire. Si vous êtes assez stable, les deux bras vers le ciel à l'inspiration, mais que ça tende pas mal. Et ensuite, on descend, peut-être les bras qui restent le long des oreilles. On descend sur une expire. Sinon, vous descendez tranquille en enroulant et vous posez vos mains là où ça se pose. Si ce n'est pas le sol, ce sera une chaise. Éventuellement. Il y a deux options. Les mains proches des pieds. On est vraiment dans une flexion avant. Les mains loin, il y a un peu plus d'étirement le long des vertèbres. Et un petit peu moins de flexion avant. Mais si vous avez les bras loin devant, la cage thoracique loin devant, alors le bassin va reculer et comme aimanté vers l'arrière. Passage, on travaille le nerf sciatique. Relâchez bien la mâchoire dans ces postures, la tête en bas. Faites circuler le sang librement. Puis sur une inspire, on va chercher à remonter dos droit. On peut aider avec les bras, loin vers l'arrière comme de grandes ailes. Inspire, inspire, inspire. On se retrouve là-haut. Grandissez-vous. Dernière fois. Inspirez. Expirez, vous relâchez. Et vous enlevez cette jambe gauche. Exactement. On viendra à l'avant du tapis. Genoux pliés. Un petit squat. Si on peut le tenir, quelques respirations éventuellement. Genoux dans le creux des aisselles. On le tient, sinon on viendra s'allonger. Et là, on va chercher un dos rond dans le squat. Menton un peu vers l'intérieur. Pieds pas trop en danseuse, donc les talons un peu plus vers l'extérieur pour étirer la région du sacro-iliaque. Mais vous le sentez aussi, ça renforce le coup de pied. Puis sur une expire, on va déposer délicatement toute sa colonne vertébrale.
Gardez les pieds largeur du tapis, les bras écartés et posez les genoux l'un contre l'autre. Quelques belles respirations dans le dos. Sur une expire, on ne va pas rester, mais seulement les jambes qui tombent à droite en changeant le moins de choses possible et la tête qui bascule à gauche. Une ou deux respires. Donc les pieds restent toujours larges. On inspire pour revenir. Et de l'autre côté, expire. Là, vous sentez qu'on utilise vraiment les jambes pour faire tourner le bassin, pour étirer tout le dos, mais aussi, bien sûr, les organes de l'abdomen. Inspire, on revient. Les deux jambes vers le ciel, tendu pied flex. Sacrum à plat au sol. Sur une inspiration, la jambe droite descend le plus en ligne droite possible, avec un minimum de tangage. Sur une expiration, la jambe gauche passe à droite et décolle le bassin. L'omoplate gauche reste au sol, la tête à gauche. Si on le peut, le pied droit reste dans son axe, orteil vers le plafond. On revient sur une inspiration par la jambe gauche. Expirez, ramenez la jambe droite vers le ciel. Inspirez, la jambe gauche descend en contrôle. Plantez bien le talon, les deux pieds sont flex. Expirez, la jambe droite passe à gauche, entraîne l'étirement, mais ne soulevez pas l'omoplate droite. En tout cas, pas trop décollé. Ici, vous donnez vraiment une direction à cette jambe qui est en l'air. Ce n'est pas un poids mort à porter. Au contraire, elle nous tracte tout le bassin et le bas du dos vers la gauche. On revient sur une inspiration. Vous allez sentir le poids de la jambe. C'est très lourd quand on revient. Et à l'expiration, la jambe gauche qui revient. Inspirez, jambe droite au sol. Expirez, jambe gauche à droite, la même chose. En basculant la tête à gauche de façon totalement naturelle. Inspirez, revient. Jambe très lourde, sentez le muscle, hein. Lâchez le musculaire. Expirez, ramène la jambe droite en haut. Et la même chose de l'autre côté. Inspirez, jambe gauche. Donc, vos deux jambes sont aussi dynamiques l'une que l'autre. Expire, jambe droite à gauche, tête à droite. Allez chercher l'étirement latéral là. Inspirez, la force pour revenir. Aussi la force des abdominaux, hein. Et expirez, ramène. Bras le long du corps avec les paumes à plat. Peut-être même les mains sous les fessiers si on a envie. On va rester encore quelques respires ici. Et puis on va, creuser là-haut entre les deux omoplates. Cherchez ça sans bouger vos bras. Ça veut dire que vous mobilisez vos omoplates, vous avez des muscles qui gèrent cette région-là. Ensuite, la tête un peu à droite, revient au centre, un peu à gauche, revient au centre, menton un peu vers le haut du tapis et un peu vers le bas du tapis et revient au centre. Vous allez faire quelques petits mouvements ainsi pour bien ajuster la tête. On part dans une charrue. Si ce n'est pas possible pour vous, vous mettez un gros coussin sous le bassin pour surélever votre bassin et vous pouvez plier vos genoux contre vous avec le bassin un peu surélevé. Sinon, si c'est possible, jambes tendues, j'expire, j'envoie mes pieds derrière. Mes mains sont là pour m'aider en fait à garder bien le cadre. Ici, vous croiserez vos doigts, approchez un peu vos coudes, à nouveau vos omoplates, mains dans le dos, et là on serait, si c'est possible, en pointe, avec les mains qui poussent le bassin vers le haut, pas vers la tête, vers le haut. Si vous le pouvez, attention à l'hypertension, donc c'est pas tout à fait conseillé dans les hypertensions ici, oculaires ou générales. Et si vous pouvez rester quelques respires, vous le faites.
Main à plat sur le tapis, on engage les abdominaux et on redéroule la colonne sur une expiration. Posez les deux genoux et les pieds. Pliez les deux genoux et posez les deux pieds. Restez dans votre axe. Ou observez que l'axe a changé d'ailleurs. Quelques bains de spine. Et on va repartir. Expire. Donc, montez vos deux jambes, si c'est possible, tendues. Là, on sera, pourquoi pas, pied flex. On va changer un peu la donne. Et à l'expiration, par l'aide des abdominaux, la puissance des jambes, l'aide des mains, on va tourner, on va enrouler sa colonne vertébrale. Pied flex avec l'arrière des jambes bien tendu le plus possible. Et puis, les mains dans le dos. Il monte le bassin. Soit vous saisissez vos iliaques, soit vous avez vos mains de part et d'autre de la colonne. Si vous pouvez, vos mains vont descendre vers vos omoplates. Sur une inspire, on monte une jambe et puis l'autre. Et on va chercher une posture qu'on puisse tenir un peu. Peut-être une demi-chandelle. Au niveau des cervicales, c'est beaucoup plus cool. Et on profite néanmoins de l'inversion. Sinon, rappelez-vous, vous pouvez mettre une couverture sous vos épaules. Et là, si on le peut, on va stabiliser encore 3 longues respires. Et respire sous contrôle. Dernier, sur une expire, si on peut rester jambes tendues, on descend dans la charrue. Halasana, expire, 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 expire. Mains à plat. Une inspire ici et une expire pour dérouler vertèbre après vertèbre. Toute la colonne, genoux pliés à l'arrivée. Pieds largeur du bassin. Respirez profondément. Ne bougez pas la tête tout de suite, ni le dos. Prenez le temps d'intégrer. Le corps aussi se restabilise après ce mouvement. Sur une inspire, le demi-pont, on enroule la pointe du coccyx, on soulève le bassin. Croisez les doigts. Rapprochez bien vos coudes et ouvrez la région du cœur. Les pieds montés vers vous. Le cœur vers le haut du tapis. Les genoux vers le bas du tapis. Allongez le ventre. Retrouvez la longueur. Ouvrez bien au niveau des clavicules la respiration ici. Et on terminera par un poisson. Ceux qui veulent faire une roue, celles qui veulent faire une roue, vous faites. Bassin sur les mains, sur les poignets, coude bien resserré sous le corps. J'inspire, je soulève la poitrine et j'expire, je vois le menton vers la mer. On réétire et on va rester en conscience au niveau de la thyroïde. La lumière dans cette thyroïde, derrière la pomme d'Adam. On peut imaginer un papillon lumineux, rayonnant. On étire les tuyaux du corps, ici par exemple l'œsophage, l'estomac, les viscères. Et sur une expiration, vous reviendrez, vous ramenez le menton, pliez un genou, posez un pied, pliez l'autre, posez l'autre pied, soulevez le bassin et avancez le bassin vers vos talons. Puis, ne bougez toujours pas la tête. Sur une expiration, on ramène les jambes contre soi. Ça repousse un peu la tête vers le haut du tapis, ça libère un peu les cervicales. Et là, si vraiment vous avez envie de bouger la tête ou besoin, vous le faites, mais très délicatement.
Et on va s'allonger pour la relaxation. Il faut se contracter une fois. Inspirez, contractez tous les poings, le visage, les jambes, les bras, les fesses, le ventre. Et expirez, relâchez tout. Éventuellement, donc, tête à droite lentement et tête à gauche. Trouvez une position qui va vous convenir sur les quelques prochaines minutes. Consciemment, détendez les pieds, les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses, les hanches, le bassin détendu, lourd, la colonne puissante, souple, tous les muscles du dos essorés, allongés, les épaules, le cou dénoué, la poitrine et le ventre spacieux, les mains, les poignets détendus, bras, coudes, aisselles et clavicules détendus, le visage détendu, cuir chevelu, conduits auditifs détendus, la peau détendue, tous les organes internes détendus, tout le corps détendu, le mental paisible et limpide. Je suis détendu, détendu, détendu. Oh, respiration profonde. Oxygénez-vous. Tranquillement, réveillez les orteils, les doigts, le visage. Et venez vous installer dans la posture assise. Anjali,
ensemble. Inspirez. Namasté, merci beaucoup. Merci, bravo.